3-0 à la... non, 2-0 à la Salernitana, mes amis. Bonsoir, on est là à commenter la fin de ce match Salernitana-Juventus avec un penalty raté par Paulo Dybala, vraiment à la dernière seconde, un penalty sifflé sur Morata et Dybala rate de faire le 3-0. Et en plus, il fait un plus 3 au Fantacalcio. Pour moi, c'est un jeu, je vous expliquerai un jour. Il fait plus 3 pour avoir marqué et moins 3 pour avoir raté un penalty. Donc, c'est dommage parce qu'il a fait une très bonne prestation. Mais on va en parler un peu, mes amis. Donc, on va parler de cette Juventus qui se présente à Salerno avec une formation un peu, je dis pas remaniée, mais j'ai l'impression que Allegri a voulu faire un peu jouer les secondes lignes. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on se retrouvait encore à 1-0 la 70e et il a commencé à faire rentrer ceux que dans sa tête sont les joueurs titulaires. Donc le match a été débloqué par un très beau but de Paulo Dybala à la 21e. But fait en combinaison avec Kulusevski qui a beaucoup aidé dans la fluidification du jeu, dans les passes 1-2 en rapidité. D'ailleurs, on a aussi fait une très belle action vers la 75e, 80e, qui a libéré justement encore une fois Dybala au tir. C'était limite la meilleure action du jeu, mais dommage, on n'a pas marqué. Donc j'ai vu une Juventus, oui, quelque part dominante, mais comment on peut pas être dominante avec la Salernitana qui est derrière dans le classement? J'ai envie de dire encore heureux. C'est pour ça que, bah, ok, on a gagné contre les Salernitains. Les gars, ne faisons pas non plus comme si c'était la victoire du siècle. D'ailleurs, possession de ballon, 74 à 26. On est en train de parler de quoi? Les passes, on en a fait 817. Et dans un match, quand tu montes au-dessus des 500, ça veut dire que tu t'es à un moment donné retrouvé dans la situation où tu devais plutôt gérer les matchs, le refroidir, le ralentir. Et c'est ce qui s'est passé à partir de la 70e pendant 20 minutes. 817 passes, les gars, contre 278 de la Salernitana. On a fait 18 tirs, dont 7 cadrés. Et comme dit, moi, ce que je retiens de ce match, c'est que oui, on a joué d'une façon très fluide, mais je pense plus que c'est dû à voilà, la valeur technique de la Salernitana qu'à notre mérite, hein, parce que nous, on descendait avec un milieu de terrain Locatelli, Betancourt. On était aujourd'hui presque en 4-2-3-1 parce que Bernardes qui était assez haut, donc ça m'a plu. Par contre, niveau passe, on a été bon à mon avis parce que comme dit la Salernitana, c'était pas un challenge non plus faramineux de l'avoir par les passes en rapidité. Et d'ailleurs, ce qui confirme un peu ma théorie, c'est que encore on a marqué quoi? On a marqué à la 70e, on était encore 1-0. Et c'est pour ça qu'à partir de là, il a commencé à faire entrer ceux que dans sa tête sont les joueurs titulaires. Pensez-y, il a fait rentrer Morata pour Ken, il a fait rentrer Alexandre pour Pellegrini et Rabiot pour Bernardeschi. Et bien entendu, c'est Allegri. Donc, il a plus fait de changements après et il a fait faire la dernière seconde, littéralement la dernière seconde du match à Soulé. Parce que Soulé est rentré quand on a sifflé le penalty pour faute sur Morata et il a pratiquement vu son temps de jeu, c'était le trajet du ballon du disque de penalty à la courbe sud de- du stade de Salerno parce que ben, et, il n'a pas joué en fait. Donc ben, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Je pense qu'avec 20 minutes de jeu, donc à partir de la 70e, tu pouvais très bien faire de l'expérience à Soulé, mais aussi à Caio Jorge qu'il a bien mérité. Et c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi Allegri s'entête comme ça à ne pas faire jouer ses joueurs. Et aujourd'hui, comme dit, à mon avis, il a plus fait. Aujourd'hui, je croyais qu'il allait à Salerne avec l'intention de faire comprendre aux titulaires que la place n'est pas acquise. Et donc, j'étais pas étonné de voir Kane à la place de Morata, Pellegrini à la place
de Alexandro et Bernardeschi à la passe de Rabiot. Pour moi, c'était un message. Il a envoyé un message. Mais si à la 70e, tu me remets les titulaires parce que tu es en train de uniquement gagner 1-0 et que tu estimes, enfin, j'estime qu'il l'a fait pour ça en fait, pour essayer de clore le match. Et donc c'est là que je suis pas d'accord parce que cette équipe a besoin d'être bousculée et c'est pas comme ça qu'on bouscule une équipe. Bref, je suis pas entraîneur, lui c'est un pro, lui il sait comme gérer ses gars et c'est lui qui sait très bien leur rentrer dans la tête. Je suis pas en train de me substituer à l'aigle, juste je comprends pas en fait. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi un Bernardeschi ne peut pas supplanter un Rabiot. Et je ne l'aurais pas dit l'année dernière, hein, parce que l'année dernière, Bernardeschi faisait pitié. Mais après l'Euro, ma foi, il a enchaîné que des bons matchs. Et aujourd'hui, pour moi, il est tout à fait capable de remplacer Rabiot dans ce rôle de ailier gauche slash milieu de terrain gauche, quoi. Je comprends pas. Pareil pour Alexandre qui a enchaîné les mauvaises prestations depuis deux trois matchs. Pour moi, c'était un message que Pellegrini joue à sa place. Bref, les gars, on prend les 3 points. On va pas non plus chiner pour ça. Aujourd'hui, on est à 24 points avec 15 matchs joués. Donc, on garde le pas finalement de la Fiorentina qui a gagné cet après-midi. Une très belle victoire avec but magnifique de Vlahovic. Et voilà, on reste là, hein, on est à la 7e place, mais la Lazio sur le Bologne, qui sont aussi à 21 comme nous l'étions il y a 2 heures, doivent jouer encore cette journée. Donc, s'ils gagnent, ils vont nous rattraper. Autrement, attends, ils jouent contre qui d'ailleurs? Ça, ce serait intéressant à voir. La Lazio, je crois qu'elle a un big match aussi cette semaine. Lazio Udinese, donc bon, ben, chez eux en plus, donc normalement ils vont gagner. Et le Bologna contre la Roma. Là, potentiellement, on se détache un peu du Bologna. Vous imaginez à quel point on est mal à se dire on est en train de lutter contre le Bologna à la Fiorentina. On est mal, les gars. Bref, venons-en au cas particulier. Szczesny, bah, j'ai envie de dire. Il n'a pas fait grand-chose et les seules fois où la Salernitana s'est rendue dangereuse, à la 55e, hein, ils ont pris un poteau, mais je l'ai vu dedans ce ballon. Oh là, je me suis chié dessus, les gars, vous imaginez pas comment. Et puis, bah, à la 65e aussi, je crois, dans ces 10 minutes, la Salernitana nous a vraiment bien renfermés dans notre surface de réparation. Et c'est vraiment pas cool de se faire enfermer dans la surface de réparation par la dernière équipe dans le classement. Mais dans tous les cas, pour moi, Chesney, bah, c'est limite sans note ou 6 parce qu'il a pas fait grand-chose. Quadrato, ça m'a beaucoup plu. En phase de poussée comme en phase défensive, je trouve qu'il a fait un bon match. Autant que Chiellini et Bonucci, aujourd'hui défense solide. Et vraiment, vraiment une note de mérite pour Pellegrini. Ça se voyait qu'il avait envie d'en découdre et qu'il voulait vraiment montrer qu'il était digne d'un maillot de titulaire. À l'absence d'Alexandre, bien sûr, mais il y a aussi, n'oubliez pas, Deschio qui joue très bien de ce côté-là aussi. Betancourt, anonyme, et je le vois toujours pas en confiance. Des fois, il stoppe le ballon et ça lui reste entre les pattes. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui fait peur, quoi, ce gars-là. Locatelli, extraordinaire. Ce qu'il faut dire, c'est Locatelli, aujourd'hui, il a joué plus comme un milieu offensif. Il était beaucoup dans l'insertion que comme play bas devant la défense. Des fois, ce rôle a été disons, assumé par Betancourt et des fois par De Ligt, ce qui le libérait pour les insertions. Et ma foi, je l'ai beaucoup adoré dans ce match. Kulusevski, très bonne prestation. Non pas seulement dans les poussées en avant, qui c'est totalement sa came, mais aussi dans les stops orientés pour se débarrasser des joueurs. Dans les 1-2, comme je vous disais, c'est le sien, les 1-2 qui libère, et donc ça passe de retour, qui libère Dybala pour son but au tir. Et aussi, dans la meilleure action qu'on a fait, c'était aussi son ballon de retour qui libère Dybala dans l'espace et il se retrouve pratiquement devant Belek, le gardien de la Salernitana, mais il rate.
Dybala, somptueux, vraiment somptueux. Il était inspiré ce soir. Il a fait des skills vraiment, vraiment aujourd'hui, c'était le Dybala champagne, quoi. Il a vraiment donné son maximum et on a vu toute sa classe ce soir, je trouve. Après, mettons ça aussi sous le fait que c'était la Salernitana, mais quand tu stoppes un ballon avec autant de finesse, c'est vraiment raffiné ce qu'il fait. Tu le fais contre la Salernitana ou tu le fais contre le Bayern Monaco, ça reste toujours un beau geste, quoi. Comme dit Bernardeschi, match correct. Il a bien poussé, il a bien défendu, rien à dire pour Bernardeschi. Et Moise Kean, je l'ai trouvé bien. Je l'ai vraiment trouvé bien dans toutes ses passes, dans ses décisions. À un moment aussi, il fait un très bon voile. Il prend le ballon dans la profondeur avec la touche de retour de Bernardeschi, je crois. Par contre, je trouve il s'est entêté, il allait vers la cage alors qu'il aurait dû retourner le ballon à celui qu'il avait passé parce qu'il a fait un sprint pour avoir le ballon en profondeur. Donc ça, c'était dommage. Mais en tout cas, pour moi, un meilleur Ken, du moins pour ce type de jeu. Je vous dis souvent que Morata fait un jeu qui lui appartient pas. C'est lui de lutter pour les ballons, de faire remonter l'équipe. Je trouve que Ken l'a mieux fait aujourd'hui que Morata n'a pu le faire. Mais Morata, il est rentré très bien et c'est vrai qu'il a fait un but vraiment beau. Osé d'essayer de toucher le ballon à ce niveau de la surface de réparation. Mais j'ai beaucoup aimé. Et pour les autres qui sont rentrés, je dirais Sandro, match normal, les 20 minutes qu'il a joué. Rabiot, ouais, aussi. Et Mathias Soulet, par contre, prestation énorme, hein. Vous avez vu dans le quart de seconde qui sépare la frappe de Dybala par la sortie du ballon, vraiment, je l'ai vu décider. Il voulait en découdre. Bref, on rigole, mais j'espère vraiment qu'on va les voir plus souvent, ces Caillots et ces Soulet, quoi. Ça m'a saoulé, voilà, ça m'a saoulé. Et puis, bah, oh, c'est quand qu'on va voir le Kaioken en attaque. Hein? On les a tous les deux, il faut les utiliser. Hein? Kaioken x 10, les gars. Bon, allez, je vous remercie de votre écoute, comme toujours. Likez, commentez, c'est vous qui faites grandir la plateforme. Aujourd'hui, on est 95, vous imaginez, je suis à quelques pas de la centaine, et déjà, c'est pour moi un résultat magnifique, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à vos amis, faites grandir cette communauté. Mes amis, je vous dis à bientôt, et fino alla fine, Forza Juventus.